Bien, bonsoir à tous, bienvenue JC Cinécité Léal. Je suis ravi de vous recevoir ce soir pour l'avant-première de Tout le monde aime Jeanne, et vous allez tous l'aimer. Pour présenter le film, je vous demande de bien vouloir accueillir Ava Gaël qui va vous faire la présentation. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Wow, c'est vraiment très chouette de vous voir si nombreuses et si nombreux dans cette immense salle pour cette belle avant-première de Tout le monde aime Jeanne, qui est une comédie mais bourrée de charme qui, je l'espère, va vous offrir beaucoup de bonheur et beaucoup d'oxygène, et on en manque pas mal ces derniers temps, donc c'est fait pour. C'est très émouvant pour moi d'être là parce que je le confiais à l'équipe, c'est le premier des 11 films de la sélection de la Semaine de la Critique 2022 à sortir en salle. Donc pour moi c'est vraiment un événement. D'autant plus qu'on a eu vraiment un coup de foudre avec le comité de sélection de la Semaine de la Critique pour le film. On n'a pas aimé Jeanne, on l'a adoré, mais vraiment littéralement. On était déjà tombés amoureux des courts-métrages de Céline Devaux, mais c'est vrai que là, elle nous en a littéralement bouché un coin. On était estomaqués par son talent de conteuse, par son talent d'écriture des personnages, par sa faculté à marier le drame et la comédie, à marier à la fois la prise de vue réelle et l'animation, et puis surtout à si bien parler de nous, de nos doutes, de nos cœurs et puis de nos hontes aussi. Voilà, c'est un film extrêmement vivant, toujours surprenant, qui est porté par un casting absolument divin. Alors il y a les premiers rôles évidemment, Blanche Gardin et Laurent Lafitte qui forment un duo inédit, et ensemble ils font des étincelles, vous allez voir, et puis tous les seconds rôles, je pense à Maxence Tual, à Nino Lopez, tous les autres vraiment qui sont délicieux. Voilà, je vais pas trop m'étendre et faire trop d'éloges, sinon on va passer la soirée dessus, et puis surtout on a tous très envie de recevoir l'équipe du film, donc je vous demande d'applaudir chaleureusement la réalisatrice Céline Devaux, la comédienne Blanche Gardin, le comédien Maxence Tual, le compositeur Flavien Berger, ainsi que le producteur et pilote du morceau, Benoît Léon, ici Lucas. Bonsoir. Je vais te laisser parler, Sylvie, en premier. Voilà, on va se détendre. Alors, moi je dis quand je viens ici, d'abord merci de me recevoir. C'est une magnifique salle d'accouchement. Voilà. Parce que là, il va sortir. C'est vraiment le cas de le dire. Et disons que c'est la projection où certes il y a quelques amis, mais où il y a surtout un public, voilà, qui a envie de voir ce film. Et je vous assure qu'à 2 jours de la sortie, c'est assez agréable. Donc, en tant que sage-femme, vous avez un rôle ce soir facile, en fait. Donc, je suis très heureuse d'être là. Je vais faire des petits remerciements des gens qui nous ont accompagnés sur ce film. Donc, en tout premier lieu, toute l'équipe de Diafana. Sage-femme Diafana, c'est le distributeur du film, donc c'est aussi un genre d'accoucheur, mais sauf qu'il est là très en amont. Et il s'est enthousiasmé très vite sur une version de scénario qui n'était même pas définitive, sur un premier film. Et voilà, c'est très joyeux parce que du coup, on part moins seul dans l'aventure. Et donc, merci beaucoup Michel Saint-Jean et toute son équipe. Après ça, je remercie Canal+, qui était là, France 3, qui était là tout de suite aussi, le CNC qui nous a donné l'annonce sur recette. Les Sofica, j'ai ça sur un papier, mais c'est Benoît, il va très bien. Je sais qu'il y en a 3, je sais qu'il y a Cinéventure. Attention. Pardon. Un des films. La banque postale image. Et la banque postale image. Ce film, on a vraiment pas pu se faire, d'ailleurs, il n'est pas avec nous. Parce que c'est un film où vous allez partir à Lisbonne pendant une bonne heure et demie. Et quand on a un film qui va se passer à Lisbonne, en général, on cherche un coproducteur portugais, Luís Sobrado, qui est là, et qui...
m'a aidé pour le film, c'était un peu, voilà, on a une jeune femme qui écrit un film qui se passe tout à Lisbonne, et donc on l'envoie, c'est un film qui est en français, et c'était très important que le premier lecteur portugais le filme ait un élan vers le film. Bon, c'était le cas, et on est vraiment très heureux. Et je n'oublie personne maintenant. Je parle des gens qui nos vendeurs à l'interne. Bien sûr, Enriver, Albin Fontan, Tessor, Santirel, qui est par là aussi. Et qui est aussi ça, voilà, donc je suis à l'équipe, après je vais laisser la parole avec les gens. Ça va être la politique, ça va être dans des films. Moi, je n'aimerais pas être dans les 10 autres films qui vont sortir après nous. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, comme on est le premier, on est très content. Merci Benoît aussi peut-être. Non mais Benoît, j'ai toute mon équipe encore. Elle est pléthorique. Une toute petite société indépendante, toute mon équipe, je les remercie infiniment. Je ne peux pas travailler sans eux, ils le savent. Alejandro, Solène, Benoît Quénon, Héloïse et Flore Burgos. Non mais attends, il est un peu arrivé dans les derniers. Et Hilaire Pertu. Merci à vous. Et voilà, maintenant je pense qu'elle est vraiment détendue, je peux passer le micro. Merci. Toujours pas, mais et en plus tu m'as pris tout mon texte, je ne peux plus remercier personne, à part évidemment l'équipe incroyable de ce film, les acteurs, actrices qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de venir avec moi sur ce projet. Merci beaucoup. J'ai plus rien à dire, je suis très intimidée, c'est une immense salle, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci d'être là avec nous ce soir, merci beaucoup. Assez vite, parce que je commence à me demander pourquoi les gens viennent aux avant-premières, parce qu'il faut se taper tout ça. C'est pire que la pub. Alors, pour aller vite, je suis très contente que ce film sorte, très contente pour Céline Devaux, très contente pour Sylvie Pialat, le film du Vorceau, Benoît Quénon. Je suis très contente pour tous ces gens qui sont contents de voir le film sortir. Je trouve ça c'est un beau film sur la solitude. Et je trouve qu'il en faut des films sur la solitude, puisque c'est une expérience qu'on vit de plus en plus, que je pense que vous vivez aussi, puisque même dans les grandes villes, plus il y a de la densité humaine et plus on est seul. Je pense que c'est même une raison qui pousse les gens, c'est la raison qui pousse les gens à aller au cinéma maintenant. C'est l'horreur de cette solitude, parce qu'on se dit oui, au moins je vais être assis à côté de quelqu'un, peut-être qu'il ne sentira pas bon, mais bon, ce sera naturel. Donc je pense que c'est ça qui pousse les gens maintenant à aller au cinéma. C'est pas la qualité des films, bien sûr. C'est vrai qu'on ne produit plus que des objets de divertissement. Mais en tout cas, voilà, c'est un film sur la solitude. Je pense que j'espère que vous vous identifiez et que ça va vous filer la pêche. Je suis hyper content d'avoir partagé ce moment avec Blanche, qui est quelqu'un d'une gaieté folle, qui a une philosophie concernant l'espèce humaine et l'avenir en général, qui m'a, je crois, vraiment remonté le moral, qui m'a redonné envie de retrouver les coordonnées du psychiatre qui me suivait il y a longtemps déjà. Et j'ai passé vraiment, Lisbonne, c'est une ville magnifique, lumineuse, et Blanche est une partenaire extraordinaire quand on n'est pas ivre et qu'il est à l'heure. Vraiment travaillé sérieusement et voilà. Entre ces tentatives de suicide, on a fait vraiment un travail vraiment qui compte pour moi. Je crois que c'est un beau film que j'ai jamais fait. J'en ai pas fait beaucoup d'ailleurs. Si jamais il y a des réalisateurs, j'ai laissé mon CV à montrer près des prospectus du film, que vraiment je vous encourage à aller voir. C'est un film très gai sur l'éco-anxiété. Je pense que vous êtes tous trempés, vous êtes en train de choper un rhume à cause d'un déluge lié au réchauffement climatique. Donc voilà, c'est vraiment un film gai sur la dépression. Ça ira.
Donc moi j'ai fait la musique du film, je fais les musiques de films pour les films de Céline, depuis toujours en fait. Donc là c'est la première musique de long métrage que je fais, et que je fais pour Céline, puisque c'est aussi son premier long métrage. Donc c'est un festival de première fois, un panaché de découvertes, et un bouquet de fuchsia. Merci Céline de me faire confiance, bravo. Est-ce que quelqu'un attend encore un ami, un parent ou autre qui est retardé par la pluie? Non, donc c'est pas la peine de faire gueuler davantage. Bonne projection. Non, je veux dire que souvent les jeunes metteurs en scène, ils sont super contents de trouver un producteur, mais je veux dire que c'est pas si souvent que ça qu'un producteur il est tellement heureux de trouver un metteur en scène.